Dès l'arrivée à la maison, on me demande hein, est-ce qu'elle dort bien, est-ce qu'elle fait ses nuits. On me l'a demandé je ne sais combien de fois et maintenant on me pose plus de questions, hein, c'est fini. Franchement, je pensais pas que ce serait si difficile. J'avais vu des amis qui avaient des enfants. Pour moi, c'était pas. Enfin, pour moi, un enfant, quand t'allais en soirée, ça se dormait dans un lit parapluie. Le soir, tu le mettais dans son lit, tu passais un quart d'heure, 20 minutes, ça dormait. Et puis, ça se levait tôt et ça se couchait tôt. Et puis voilà. Mais non, non, on n'était pas du tout préparés à ça. Il y a pas de formule magique en fait pour faire endormir un enfant et que voilà, il y a ces situations-là où un enfant n'arrive pas à s'endormir tout seul et n'arrive pas à dormir toute une nuit constante. Et finalement, on essaye de faire au mieux et d'être inventif et de faire en sorte de sécuriser au maximum. C'est une question qui revient très souvent quand on a un enfant, est-ce qu'il fait ses nuits? Donc ça montre que les gens, soit sont passés par là et ils se disent, oh, t'as de la chance, j'espère pour toi qu'il va faire ses nuits parce que c'est quand même super crevant. C'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, juste là, j'aimerais bien être seule, sans personne, juste aller aux toilettes toute seule, prendre une douche tranquillement, avoir personne, et pas la responsabilité aussi de la famille, d'avoir tout. Enfin, c'est hyper pesant de savoir qu'il y a quelqu'un dont tu es autant responsable. C'est toi qui construis un humain, quoi. Donc c'est un petit peu pesant quand même. S'il devait y avoir pour moi qu'une seule recette miracle à dire aux parents, être un bon parent, pour moi, c'est se remettre en question en fait. Se remettre en question par rapport à son enfant, faire confiance à son enfant. On apprend au fur et à mesure, on apprend avant qu'il arrive, on apprend dès qu'il arrive, et petit à petit, on évolue tout au long de l'apprentissage de l'enfant, comment il grandit. Je pense qu'on grandit avec lui. On n'est pas parent, on devient parent et on continue de devenir parent petit à petit. On est comme l'enfant, on est un peu immature, je pense, au début. Et petit à petit, on devient plus expérimenté. On parle pas mal maintenant de pédagogie Montessori ou des choses comme ça, et il y a beaucoup de gens qui en fait ne connaissent pas ce que c'est vraiment, ne se sont pas renseignés et vont voir ça dans le côté très laxiste, très on laisse tout faire, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça, c'est juste on apporte à l'enfant un cadre sécurisant pour qu'il soit capable de faire des choses par lui-même, quoi. Enfin, on l'accompagne pour que lui soit capable d'agir en fait sur le monde et de faire ses propres expériences, parce que c'est comme ça qu'on apprend, quoi. On se sent un peu démuni et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a envie d'être toujours plus présent pour lui, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y arrive par lui-même, parce que nous, on n'arrive pas à le faire nous-mêmes pour lui. Donc faut qu'il y arrive, il faut lui donner la clé de le faire, pour le faire tout seul. Et après, tout ce qu'on nous explique sur le fait de laisser pleurer, machin, je trouve ça totalement contre-productif et totalement aberrant. Enfin. Elle arrête pas de nous démontrer tous les jours que si on a confiance en elle, elle est capable de plein de choses. Ça a été pareil avec la marche. À 9 mois, elle se tenait au barreau et puis on l'a laissé se déplacer le long des meubles en se tenant toute seule. À 11 mois, elle marchait toute seule. Elle a été à son rythme. On ne veut pas la brusquer. Elle avance. C'est le principal. En fait, nous, je crois qu'on commence à être bien. On est bien depuis que. Enfin, moi, je suis bien depuis que j'ai atterri sur le groupe et que j'ai lâché prise. Ouais. Vraiment, c'est. Ok, c'est normal en fait. C'est normal, c'est pas facile. Il y a des moments où c'est dur, mais ouais, à partir du moment où tu lâches prise et que tu te dis. Oui, bah, c'est pas toujours parfait, quoi. Enfin, c'est pas parfait, la vie de famille. C'est, en fait, la vie de famille, c'est la vie, quoi. Justement, il y a plein de choses, je pense, on aurait pu parler. Enfin, des questions. Là, pour un deuxième enfant, je pense qu'on se poserait des questions bien plus précises que les questions qu'on s'est posées. Oui, peut-être. Nous, on se posait des questions sur où est-ce qu'il va dormir, parce que bien sûr, il va dormir. Alors que. On a une question en moins, enfin, ça serait... C'est ça. Mais que maintenant, je pense qu'on se poserait des questions peut-être plus précises sur des questions d'éducation, justement. Est-ce qu'on est vraiment d'accord sur tel point, tel point, tel point, qu'il y a des choses que j'imaginais tellement pas que ça m'était même pas venu à l'esprit de te poser la question si on était d'accord ou pas, quoi. Si c'est une fille, c'est moi qui allaite. Ouais, ok. Okay.